Est-ce que nous sommes capables de rappeler mon thème nous pour l'année? L'année de l'abondance de la grâce. Et qui côté une verset, c'est Romains 5, verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et dans verset 21, il dit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Alors nous avons commencé un sujet que nous tirons du thème ça, c'est l'origine de la grâce. On nous dit l'origine de la grâce. Alors nous avons et première question que nous avons posée, c'est qu'est-ce que la grâce? Et nous, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons trois définitions. Donc premièrement, nous avons dit la grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu. C'est la faveur non méritée de Dieu selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Deuxièmement, nous te dit la grâce, c'est la 6e parmi les 7 dispensations de la Bible. Donc, c'est 6e parmi 7 dispensations de la Bible. Et apôtre Paul, il fait mention de ça dans Éphésiens chapitre 3, verset 1. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Et troisième définition, la grâce est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne pour accomplir ce qu'il ne pouvait pas accomplir par ses propres forces. Bon, béni. Donc, ça la grâce, c'est une capacité surnaturelle. Il dit dans 2 Corinthiens 6, verset 1er, et puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous invitons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Dis-moi de côté là, ou gagnez une abondance de grâce dans la vie. Évitez pour ne pas recevoir grâce en vain. OK? Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que vous tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc alors, nous te posons la question, d'où vient la grâce ou quelle est son origine? Donc, dans Jean chapitre 1, verset 17, il dit, quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire, la grâce est venue avec qui est-ce? Avec Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Donc, nous voyons, la grâce lui reposait sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Donc, la grâce lui reposait sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Et selon Romains 3, versets 23 et 24, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons dit, quel que soit le monde qu'on y a, la Bible dit, nous sommes pécheurs. Et en tant que pécheurs, nous privés de la grâce de Dieu, nous privés de la gloire de Dieu, nous privés de la bénédiction de Dieu. Mais il dit, verset 24, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, nous te fait différence entre l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Donc, dans Jean chapitre 19, verset 30, nous voyons, pendant que Jésus-Christ était sous croix, il était crié, tout est accompli. On nous dit, tout est accompli. Alors, et cependant, dans 1 Corinthiens 15, verset 17, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire, si seulement Jésus est mort, il n'est pas ressuscité, donc nous sommes encore dans le péché. Donc, c'est ça que fait dans Jean 17, verset 4. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alors, l'œuvre achevée de Christ, c'est le plan complet et parfait établi par Dieu, le Père,
depuis bien avant la fondation du monde et exécuté par Jésus-Christ pour le salut du monde. Bon, béni. Donc, c'est le plan complet et parfait. Et le plan ça a annoncé depuis le Genèse chapitre 3, verset 15. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Eh bien, il va l'accomplir avec la venue de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 3, versets 14 à 16. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors le terme salut, du grec sotéria, il signifie délivrance du péché et de toutes ses conséquences. Bon de béni. Est-ce qu'on est libéré du péché matin? On dit merci Seigneur. Il n'y a donc maintenant pour moi aucune condamnation. Ouais, Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc l'œuvre achevée de Christ donc, est reposée sur 5 poteaux. Et donc le jour de la Pentecôte, donc l'apôtre Pierre il était établi 5 poteaux ça yo, le premier message qui était inauguré la dispensation de la grâce, ou bien dispensation de l'Église, ou bien encore appelée dispensation du Saint-Esprit. Donc, je te dis, c'est le message le plus complet de l'Évangile. Donc, il faut noter que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, 5 poteaux ça yo, c'est d'abord la crucifixion du Christ. Deuxièmement, c'est son ensevelissement. Troisièmement, sa résurrection. Quatrièmement, son élévation. Et cinquièmement, sa glorification. Donc, chacun de ces poteaux, donc, il a porté dans la vie, nous, des grâces nécessaires. Donc, pour que la vie nous soit capable de combler de toutes sortes de grâces. Il dit, dans Éphésiens 1, verset 3 à 5, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bonne béni. On dit merci Seigneur, tu m'as béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors la dernière fois, donc nous t'ai établi premier poteau, donc sur lequel l'œuvre achevée de Jésus-Christ lui reposait. Donc premier poteau, nous t'ai c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Et je dis à nous placer deuxième poteau, qui c'est l'ensevelissement de Jésus-Christ. On nous dit l'ensevelissement de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous sautons dans Acte 2, verset 29 à 31. Ouais, il dit, hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, ça c'est deuxième poteau donc, qui a soutenu donc, l'œuvre achevée de Jésus-Christ, c'est l'ensevelissement de Jésus-Christ. Alors, l'ensevelissement, c'est l'action d'ensevelir, c'est-à-dire d'envelopper un corps mort dans un drap. Donc, c'est ça, ensevelir, veut dire. Ouais, c'est enterrer ou bien envelopper un corps mort dans un drap ou bien il y a encore l'écueil. Dans Matthieu chapitre 27, versets 57 à 60, il dit, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée. On nous dit un homme riche. Alors, est nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Ouais, un homme riche qui était disciple de Jésus-Christ. Alors, nous connaissons un pile de monde qui pensait que sous riche ou pas qu'à servir bon Dieu. Bon béni. Donc, c'est pas ça, il démentit ça. Bon béni. Donc, ça fait nous réclamer, il y a un pile Joseph d'Arimathée, donc qui peut le percer dans l'église au nom de Jésus.
moi réclamer donc que en pile femme, en pile garçon, donc pour aller riche dans l'église au nom de Jésus. Donc pour mettre richesse au service de Dieu. Bon béni. Donc nous voyons comment donc Joseph d'Arimathée donc comment que il était utile dans le royaume de Dieu. Il dit le soir étant venu arriva un homme riche d'Arimathée donc nommé Joseph qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Bon béni. C'est-à-dire son homme qui était influent. Monsieur allait contre Pilate. C'est pas n'importe qui t'a fait travail ça. Bon béni. Donc ça fait donc lorsqu'il y a moyen il respect, il respecte. Bon béni. Donc bon Dieu parlait et donc un petit yo négligé. Bon béni. Donc ça fait moi réclamer donc toutes sortes de richesses sous la vie au matin au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc nous réclamons la richesse spirituelle, la richesse morale, la richesse économique, donc la richesse au niveau santé, au nom de Jésus. Nous réclamons une abondance de grâce sous la vie au matin au nom de Jésus. Donc lors de son ensevelissement ou bien de son enterrement, le corps de Jésus était dans le tombeau et Joseph d'Arimathée. Donc l'esprit il était monté beaucoup de papal et n'amni était descendu dans le séjour des morts, ou bien nous il est encore dans le sein d'Abraham. Donc après 3 jours, le Saint-Esprit il était descendu dans le séjour des morts et ou bien dans le sein d'Abraham et côté il t'a libéré nom Jésus. Donc pour être capable de racher l'homme Satan la clé du séjour des morts. Bon béni. Donc, et ça le dit dans Apocalypse 1er, verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bon, béni. Dis-moi, beaucoup là, clé séjour des morts là, il parle en Satan encore, il en met Jésus. On nous acclame victoire ça au nom de Jésus. Donc, à la croix, il prend, donc, il te descend dans le séjour des morts. Donc, pour là, il prend clé, la mort. Alors, la question est, qu'est-ce que l'ensevelissement de Jésus apporte comme privilège dans la vie d'un enfant de Dieu? Donc, qui ça, l'ensevelissement de Jésus, l'hypothèse comme privilège dans la vie d'un enfant de Dieu? Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier au moins 4 privilèges. Donc, premier privilège là, c'est que par son ensevelissement, Jésus nous a donné la victoire sur la mort. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui et à ses oreilles. Bon, donc les liens de la mort étaient environnés. Là, nous dit au nom de Jésus, moi briser tout lien de la mort sous la vie. Au nom de Jésus. Bon, dans 1 Corinthiens 15, versets 54 à 56, il dit lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Bonne béni. On dit merci Seigneur. J'ai la victoire sur la mort au nom de Jésus. Bonne béni. Il dit au mort, où est ton aiguillon? Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ.
Dans Romains chapitre et 4, il dit, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevêlis avec lui par le baptême en sa mort. Ouais, donc, il dit, donc, nous ressusciter avec lui, donc, pour vivre nos vies nouvelles. Vous devenez, donc, c'est-à-dire, nous sommes enterrés avec Jésus-Christ, nous ressusciter pour vivre nos vies nouvelles. Et ça dit dans 2 Corinthiens 5:7, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous croyez parole ce matin? On dit merci Seigneur. La mort, pas de pouvoir sous moi encore. Et c'est ça apôtre Paul y enseigné avec les chrétiens de Thessalonique. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que nous ne nous affligeons pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Car si nous savons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Il dit, quand à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Bon événement. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Hein? Elle dit, consolez-vous donc et pensez parole. Donc, par son ensevelissement, Jésus nous a donné la victoire sur la mort. Deuxième privilège, par son ensevelissement, Jésus a fermé le séjour des morts et a ouvert le paradis. Bon devenir? Ouais, par son ensevelissement, Jésus a fermé le séjour des morts et a ouvert le paradis. Et dans Luc 23, verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bon devenir? T'as dit, brigand, ça a quitté mourir ensemble avec Jésus. Hein? Donc, quand il te dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire avant. Donc, lorsque croyants étaient morts, ils étaient allés dans le séjour des morts. Ouais, mais le fait que Jésus-Christ descende dans le séjour des morts, donc, il s'est fait, il fermer le séjour des morts là. Maintenant, il ouvre le paradis. Donc, les croyants de l'Ancien Testament, ils étaient captifs dans le séjour des morts. Donc, ou bien dans le sein d'Abraham. Dans Matthieu 27, versets 50 à 53, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis en haut jusqu'en bas. Bon, donc, qui s'est passé? Le voile du temple fut déchiré. Donc, le fait que le voile du temple te déchiré à la croix, donc, toute voile qui voilait destiné au matin, moi déchiré au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Toute voile qui voilait avenir, qui voilait destinée, qui voilait bénédiction, moi déchiré au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi prends autorité pour me déchirer toute voile qui voilait destinée, qui voilait bénédiction au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il libéré au matin au nom de Jésus. Hein, il dit et depuis en haut jusqu'en bas, donc la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Donc ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Bon bénir. Donc sépulcres fondent, bon bénir. C'est-à-dire toutes sépulcres qui t'est enterré bénédiction, qui t'est enterré provision, qui t'est enterré et destiné au matin, moi déclaré au fond au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur, merci en pile Seigneur. Parce qu'à la croix, donc, ton mieux, il n'est pas capable de kembe et croyant. Bon bénir. Donc, si ton mieux pas capable de kembe croyant, donc les croyants de l'Ancien Testament a plus forte raison que nous-mêmes, donc quand qui c'est les croyants du Nouveau Testament, donc quand nous sommes enfants de Dieu. Bon bénir. Ouais, donc les croyants de l'Ancien Testament c'était des serviteurs. Bon bénir. Ouais, nous-mêmes nous sommes des enfants. Donc ça fait il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bon bénir.
Ouais, a dit quel que soit sépulcre, quel que soit tombe dans qui t'est enterré bénédiction, moi déclarer au fond de matin au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. À partir de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus, l'enfant de Dieu ne va plus dans le séjour des morts après sa mort. Ouais, il va directement dans la présence de Christ. Bon, béni. Ouais, nous ne pouvons pas dans le séjour des morts encore, parce que Jésus lui fermait le séjour des morts. Là. Bon, béni. Donc, ça Paul lui enseigné dans Philippiens chapitre 1er, verset 23, il dit, je suis pressé d'être de côté, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. Ouais, je suis pressé. Donc, il a besoin d'aller pour aller dans la présence de Christ. Bon, béni. Ouais, dans la présence de Christ. Et elle dit, et j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup de le meilleur. Troisième privilège, et l'ensevelissement, l'hypothèse pour nous, par son ensevelissement, Jésus nous a permis d'être utiles dans son royaume. Mon béni, demandez-moi beaucoup tout là. Est-ce qu'on est utile dans le royaume de Dieu? Oui, par son ensevelissement, Jésus lui permet de nous utiles. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 16, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Oui, à chacun de nous. Oui, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses, car il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme un pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints. Ouais, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps. Bon, béni? Ouais, donc, c'est-à-dire, grâce à son ensevelissement, Jésus-Christ, il était paralysé tête pour le rendre nous utiles. On nous dit merci, Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Ouais, donc, c'est-à-dire, c'est ça, la grâce. Ouais, la grâce de Dieu. Donc c'est une faveur imméritée. C'est aussi une capacité surnaturelle. Donc, que bon Dieu baille à chaque petit lion pour être capable d'accomplir le plan de Dieu. Bon Dieu béni. Est-ce qu'on réalise le plan bon Dieu pour la vie au matin? Oui, et ça dit dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bonne béni. Dis-moi beaucoup la bon Dieu créé pour de bonnes œuvres. Ouais, c'est-à-dire il y a des bagages extraordinaires donc que bon Dieu voulait que vous réalisez et pour le royaume. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, ça dit dans Proverbe 16 verset 4, il dit Dieu a tout fait pour un but. Ouais, Dieu a tout fait pour un but. Donc c'est ça dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, il dit à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ouais, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, c'est-à-dire fort utile. Bon béni. On dit Seigneur, moi prends résolution pour m'utile dans le royaume Anissa. Ouais, c'est-à-dire pas de chita pour pas utile bon Dieu. Bon béni. C'est-à-dire bon Jésus, il était enseveli tête li, c'est pour être capable de nous utile. Ouais, et c'est ça apôtre Paul lui enseigné. 1 Corinthiens 15 verset 10, il dit par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Donc j'ai travaillé plus que vous tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ouais, la grâce de Dieu. C'est-à-dire avec la grâce de Dieu, vous êtes capable de réaliser des exploits. Ouais, même Jean nous est Jésus-Christ. Donc c'était modèle nous. Ouais, dans Luc chapitre 4 verset 18 et 19, il dit l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, ouais, pour proclamer une année de grâce du Seigneur.
Ouais, c'est-à-dire, Jésus a gagné une mission sous terre. Même tout, chacun de nous gagnons une mission. Est-ce que nous croyons ça? Et il dit dans Jean 14, verset 12, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Est-ce que vous croyez pas ça? Oui, non seulement on a fait ça, mais on a fait encore de plus grandes. Donc, par son ensevelissement, Jésus nous a permis d'être utiles dans son royaume. Et quatrième privilège, par son ensevelissement, Jésus nous a redonné le pouvoir vendu à Satan par le premier Adam. Par son ensevelissement, Jésus nous a redonné le pouvoir vendu à Satan par le premier Adam. Donc, le premier Adam, il te vend Satan pouvoir que bon Dieu t'y balia. Ouais, dans Jean 10, verset 10, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, Satan. Mais Jésus vient pour le bail, qui ça? La vie et la vie en abondance. Ouais, dans Matthieu 16, verset 18 et 19, il dit et moi, je te dis que tu es Pierre. Ouais, Pétros, le nom de Pierre. Il dit sur cette pierre, cette Pétra, c'est-à-dire sur cette vérité, donc vérité qui était côté Pierre t'est exprimée, que Jésus-Christ est le Christ. Il dit sur cette pierre, donc je bâtirai mon église et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bon béni. C'est-à-dire quelle que soit la porte l'enfer, il n'y a pas de pouvoir sur. Bon béni. Et moi, je prends autorité pour me briser toute porte l'enfer sur la rue au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Bon béni. Il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que vous croyez la vérité ce matin? Ouais, donc il va pour pouvoir. Ouais, pouvoir que Satan te volait. Ouais, dans le jardin d'Éden, eh bien, Jésus vient pour le rebord pour voir ça encore. Est-ce que vous croyez ça? Dans Apocalypse 1er, verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bon béni. On dit merci Seigneur. Et c'est ça, il est exprimé dans Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Bon béni. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire Jésus prend pouvoir et lui transmet nos pouvoirs. Est-ce que vous croyez ça? Oui, Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. On dit merci Seigneur pour pouvoir qu'on ban moins en Jésus-Christ. Oui, Matthieu 16. Marc 16, versets 17 et 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Il dit, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'on croit parole ce matin? Hein? On dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. À partir de aujourd'hui, je prends autorité pour exercer pouvoir que bon Dieu ban moi dans le royaume de Dieu. On nous acclame Saint-Esprit au nom de Jésus. Il dit dans Philippiens chapitre 4 verset 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Oui, je puis tout par Christ qui me fortifie. Dans Acte 1 verset 8, il dit mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon béni. Tu as besoin de témoigner dans la vie. Témoigner, donc quel que soit le côté passé, donc vous devez être un distributeur de la vie. Bon béni. Ouais, tu as dit vous devez libérer les captifs. Même Jean Jésus, ouais, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Bon béni. C'est-à-dire où sont libérateurs, où c'est une libératrice. Bon béni. Ouais, il dit si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Est-ce que vous croyez par ça? On dit merci Seigneur. Donc en somme, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2025, l'année de l'abondance de la grâce. Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul,
à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc la grâce est une faveur imméritée de Dieu. Donc la grâce, c'est la 6e parmi les 7 dispensations de la Bible. Donc la grâce est aussi une capacité surnaturelle donc, que Dieu accorde à une personne pour accomplir son plan. Et c'est ça, dit dans Proverbe 16, verset 4, dit Dieu a tout fait pour un but. Bon, béni. Ouais, et dans Jérémie 29, verset 11, il dit quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc la grâce vient avec Jésus-Christ, selon Jean 1, verset 17. Ouais, il dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la grâce lui reposait sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Romains 3, versets 23 et 24. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, l'œuvre achevée de Jésus-Christ, il reposait sur 5 poteaux. Donc, nous sommes établis deuxième poteau, qui c'est l'ensevelissement de Jésus-Christ. On nous dit l'ensevelissement de Jésus-Christ. Ouais, alors, nous avons 4 avantages que l'ensevelissement de Jésus-Christ portait dans la vie de nous matin. Donc, premier avantage là, par son ensevelissement, nous avons la victoire sur la mort. Deuxièmement, par son ensevelissement, Jésus a fermé les séjours des morts et a ouvert le paradis. Et troisièmement, par son ensevelissement, Jésus nous a permis d'être utiles dans son royaume. Et quatrièmement, par son ensevelissement, Jésus nous a redonné le pouvoir vendu à Satan par le premier Adam. Bon béni. Que Saint-Esprit aide chacun de nous pour nous capables d'entrer en possession de toutes ces grâces afin que la vie nous capable de combler de toutes sortes de grâces au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, le Dieu suprême, le Dieu par excellence.